Bonjour! Le ciel est ouvert au-dessus de nous et j'ai envie d'avoir dans mon intérieur une petite fenêtre de l'extérieur. Et comme je suis difficile, je voudrais non seulement le ciel, mais je voudrais aussi les fleurs. Mon introduction est un peu étrange aujourd'hui? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite. Je vous parlais de fenêtres. Eh bien voici mes fenêtres. Ce sont des grands cadres. Vous en avez un légèrement bombé et vous en avez un autre plat. Si vous préférez une petite fenêtre, eh bien cela est possible. Vous avez la même chose avec un format plus petit. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le grand cadre plat. Je vais vous parler de fleurs. Eh bien, voici 3 petits vases qui sublimeront mon tableau et accueilleront de jolies fleurs. Chacun de ces vases est composé d'une pipette qui s'enlève facilement, qui vous permet donc de mettre de l'eau et une fleur. Pour coller ces vases, eh bien, je vais utiliser un fond de tableau juste à la dimension de mon cadre. Et si vous désirez décorer un petit cadre, eh bien, vous avez exactement la même chose, une plaque qui vous permettra de décorer ce petit cadre. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait choisir de ne mettre qu'un seul vase. Vous aurez alors un soliflore. Et pour décorer mon tableau, j'ai moulé quelques éléments en plâtre et je vais les disposer sur le cadre. Et voilà, j'ai rassemblé tous les éléments dont j'ai besoin. Il ne me reste plus qu'à peindre. Je souhaitais une couleur lumineuse. J'ai commencé donc par peindre mes supports en blanc, de façon à ce que la peinture maintenant puisse être bien plus lumineuse que si elle était sur le support directement en carton. Une petite chose à savoir, c'est que je n'ai pas peint avec ce mouvement-là, mais j'ai peint en tapotant. Voilà, je lis très bien les couleurs entre elles, de façon à ce qu'on n'ait pas de pâté. Ce que j'aimerais maintenant, c'est rajouter très délicatement quelques petites touches de rose, que je vais donc mélanger avec le vert. Vous voyez, ça donne un petit peu un effet de nuage très léger, comme un voile. Pour diluer ce rose, en fait, je reprends un tout petit peu de vert et je reviens tant que le rose n'est pas sec, je reviens un petit peu l'étaler avec le vert. Je laisse sécher le centre de mon tableau à l'intérieur du cadre de façon à pouvoir avoir une harmonie, être certaine que je vais travailler des couleurs qui vont bien se marier. Pour ce cadre, eh bien, j'aimerais un mélange de turquoise, de bleu, un petit bout de ciel ouvert au-dessus de nous. Je vais procéder exactement de la même manière en rajoutant des tons différents, du blanc, du bleu, du turquoise, peut-être du rose tout à l'heure. Et je tapote toujours avec mon pinceau. Vous voyez, je lis ici un petit peu de vert de façon à avoir une continuité. Donc je prends du vert clair et je le lis avec le turquoise. Ce qui permet d'avoir une continuité avec le centre du tableau. Les plâtres que je vais coller vont rester blancs. J'aimerais donc avoir un rappel de blanc mais très léger. J'ai donc envie d'utiliser mon pochoir lettres pour écrire quelques mots sur le contour de mon tableau. Mon tableau est quasiment terminé, je vais juste faire 2 choses maintenant. La première, c'est d'utiliser mon cutter couteau pour venir gratter les contours des plâtres de façon à ce qu'ils soient bien nets et bien propres.
Et ensuite, je vais vernir l'ensemble des éléments, mais séparément, avec un vernis en bombe, soit brillant, soit mat. Et une fois que tout cela sera fait, je collerai les différents éléments. Et voici ma fenêtre sur le ciel bleu et les fleurs que je souhaitais. Mon tableau floral s'achève ici, mais laissez-moi vous montrer d'autres créations réalisées avec ces cadres. Vous voyez que ces cadres permettent de réaliser des décorations différentes, des ambiances différentes, des styles différents. Eh bien, à vous de jouer. Et comme toujours, vous retrouvez tous nos produits dans notre boutique Femmes de Déco. À très bientôt. Bonne semaine créative. Au revoir.